Merci Ouidad. Oui, il y a beaucoup de musulmans qui disent ça, que la terre d'Israël, elle nous a été donnée par Hachem. Il n'y a personne qui peut nous enlever d'ici. Il y a pas. C'est pas nous. C'est pas nous. Maintenant, le problème, c'est que c'est comme maintenant, il y a une, les gens, ils imaginent ils ont la force par eux-mêmes de conquérir la terre d'Israël ou de défendre la terre d'Israël. Alors ça crée ça crée des courts-circuits dans l'intervention divine. Mais si tu sais que c'est un cadeau d'Hachem, chaque jour que tu es là, et que Hachem il nous l'a donné comme un cadeau, et il maintient ce cadeau le temps qu'il veut le maintenir, bon, tu n'as plus cette attitude-là. Tu sais que c'est Hachem, c'est tout. Hachem, il veut comme ça. Donc, il faut dire à Hachem, bon, tu m'as invité. Bon, tu sais bien que si je suis là et j'ai besoin d'un endroit où manger ou dormir et trucs, sinon... non, mais c'est sûr, il n'y a pas de problème. On t'a tout prévu. Et t'inquiète pas. On t'a invité, on a prévu où tu vas dormir, où tu vas manger, on va s'occuper de toi, ne te fais pas de soucis, etc. Si tu vas comme ça, il n'y a aucun problème. Mais si tu crois que c'est toi qui es venu, qui t'es installé, alors ça crée des problèmes de providence divine. C'est-à-dire, on veut t'aider, mais il faut que tu te présentes comme ce que tu es. Ne te présente pas comme quelqu'un d'autre, parce que tu n'auras pas les avantages. Tu n'auras pas les avantages. Si tu te présentes comme un mendiant, on va te donner tout. Mais si tu te présentes comme un patron, quelqu'un qui sait des choses, qui a de la force, qui est intelligent, truc et tout, et tu risques de perdre des droits. C'est dommage, parce que ici, il n'y a que ça. Donc, ici, c'est un pays de mendiants. Voilà, même maintenant, il faut que l'Amérique, elle donne des armes, il faut que l'autre ait des trucs, il faut que... Alors qu'ils ont... BMT, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont des usines d'armement, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est comme ça, c'est un principe. Il faut vivre avec l'aide des autres, c'est comme ça. Et ça, c'est juste parce que les gens, ils n'ont pas confiance en eux. C'est tout. Alors après, ça se traduit dans toutes les attitudes. Et donc après, tu peux pas garder ce qui est à toi. Parce que tu n'as pas l'impression que c'est à toi. Donc comment tu vas le défendre? Pour que tu défendes quelque chose, il faut que ça t'appartienne. Il faut que tu aies une conscience de l'appartenance. Dans la halakha, quand maintenant quelqu'un, il est chômeur sachar ou les chômeurs chinam, quelqu'un qui garde un endroit et il est payé pour ça. Donc maintenant, s'il y a un problème, c'est lui qui est responsable. Maintenant, quelqu'un qui garde gratuitement, s'il y a un problème, c'est pas de sa faute. S'il n'a pas fait une bêtise, mais s'il y a un problème, c'est pas de sa faute puisque c'est gratuit. Maintenant, le rapport que tu as avec la chose, c'est ça qui va protéger ou pas la chose. Rabbi Nathan, il explique que quand maintenant tu empruntes quelque chose à quelqu'un, tu empruntes un outil à quelqu'un, tu vas voir que souvent il va s'abîmer quand tu vas le prendre, ça va se perdre. Parce que dès que la chose elle n'est pas sous la protection de son propriétaire, elle est exposée à des clipotes. Elle est exposée, elle n'a plus de protection. Quelqu'un, tout ce qui lui appartient, ça a la protection de son âme. Son âme, elle protège sa famille, elle protège sa maison, elle protège l'âme, elle protège des clipotes. Tandis que maintenant, quand tu as quelque chose que tu as emprunté, c'est pas à toi, c'est énormément exposé à beaucoup de dégâts possibles. C'est à l'extérieur, c'est-à-dire il n'y a plus de protection. La chose n'est pas protégée. Si maintenant tu veux la protection divine, il faut que tu saches que cet endroit-là, il te vient de droit divin, pas de droit humain, de droit divin. Il n'y a pas un plus grand droit que ça, que si Dieu te donne quelque chose. Si un roi il te donne quelque chose, c'est plus que si tu l'as déposé à la mairie du cadastre de là où tu habites. Tu as un papier du roi. Voilà, je t'ai donné ça. C'est à toi. Je le donne. Mais si tu n'as pas cette conscience-là, tu n'es pas protégé. La chose, elle n'est pas protégée. Il faut que tu sois conscient que ça t'appartient. Pas par une acquisition personnelle, c'est par un don de Dieu. Dieu, il te l'a donné. Tu as dit, voilà, ça, c'est à toi. Il dit à Abraham Avinu, je te donne pour toi et ta descendance. À toi. Maintenant, toi, il faut que tu assumes ça. Il faut que tu prennes la responsabilité. Il ne faut pas avoir peur. Il faut prendre tes responsabilités, c'est tout. Prends tes responsabilités. Comme Rabbeinu dit, quand il y a un mariage, un mari, il s'engage, il dit à sa femme, je vais te nourrir, t'habiller, etc. Maintenant, Rabbeinu dit, comment il sait qu'il va avoir? Et s'il n'a pas, combien de gens ne se marient pas à cause de ça?
Il y a beaucoup de gens, ils disent qu'ils ne se marient pas. Ils disent, je ne peux pas me marier. Déjà tout seul, j'ai pas de quoi, j'habite chez mes parents, j'ai pas de quoi payer un loyer et tout. Donc il ne se marie pas, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment ça marche. Il ne sait pas que quand il va s'engager à nourrir sa femme et Bezat Hachem, ses enfants et tout, Hachem, il va lui donner quand il va s'engager. Et Rabbeinu, d'où elle lui vient sa parnassa? Du fait qu'il s'est engagé. Que maintenant il sait qu'il est responsable, il a une femme, il a des enfants, etc. Alors ça va lui amener la parnassa. Mais lui, il veut vivre ça alors qu'il ne s'est pas engagé. Mais ce n'est pas possible. C'est ça le problème. C'est que les gens qui sont là aujourd'hui, qui dirigent ici, ils n'ont pas confiance en eux. Et en plus, l'idéal qu'il y avait au début, il est en train de s'émousser, il ne reste presque plus rien. Donc quand il n'y a pas l'idéal, et il n'y a pas non plus le sentiment de propriété, mais c'est très dangereux. Tu es exposé à un danger.